La difficulté dans nos épreuves, c'est que quand nous nous abandonnons et nous échouons dans l'épreuve, il y a quelqu'un d'autre qui a réussi dans la même épreuve. Avez-vous remarqué que Élie a laissé un serviteur à Beersheba? Alors qu'il est en train de fuir Jézabel, la Bible déclare qu'il laisse son serviteur à Beersheba. Et lui, il continue de fuir. En bon leader, il ne veut pas que ce qui tombera sur lui tombe sur son serviteur. Il lui dit reste à Beersheba, reste à Juda, moi je continue de fuir. Et ce serviteur-là est resté. Ce n'est pas étonnant que ce ne soit pas lui qui ait réussi la double portion. Parce que lorsque Élie fait la même proposition plus tard à Élisée, en lui disant reste ici, moi je pars, la Bible déclare qu'Élisée refuse. Ça veut dire que ce que toi tu crois être difficile, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Ce que toi tu crois être compliqué, il y a quelqu'un d'autre qui acceptera cela. Et parce qu'il aura accepté cela, automatiquement, il recevra donc ce que toi tu n'as pas pu recevoir. À 3 reprises, Élie dit à Élisée reste ici. Moi Dieu m'envoie ailleurs. Élisée refuse. La deuxième fois, la troisième fois, il refuse. Mais il n'était pas le premier qui accompagnait Élie. Il y en avait un autre, mais qui lui, le jour où le trouble est venu et que Élie lui fait la proposition de rester, il a accepté de rester. Frères et sœurs, il arrive par moments, même lorsque l'homme de Dieu que Dieu t'a donné essaye de t'épargner, refuse son épargne. Refuse le fait qu'il essaye de te mettre de côté pour t'aider, pour t'épargner. Mais accepte de payer le prix avec lui. Tout bon leader rempli de compassion sera souvent poussé à épargner celui qui le suit lorsqu'il sent que le trouble arrive. Sauf que pour saisir la récompense, pour saisir la double portion, c'est de la responsabilité de celui qui suit. De savoir que lorsque le trouble vient, c'est à ce moment-là que je dois rester encore le plus proche. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et le problème, c'est que on a toujours une bonne raison d'être resté. On a toujours une bonne raison de s'être séparé d'Élie. Parce que le trouble venait, que voulez-vous que je fasse? Il fallait que je sauve ma vie. Sauf que lorsque l'on se retrouvera devant le trône, tu verras Élisée s'approcher et dire moi je n'ai pas fui lorsque le trouble est arrivé. C'est comme ça que la Bible déclare. Étant donc environné d'une si grande nuée de témoins, marchant droit, je paraphrase. Ça veut dire quoi? La justification que toi tu utiliseras pour essayer de faire comprendre combien est-ce que tu avais été incapable. Il y a quelqu'un d'autre qui a traversé la même chose, mais qui lui a réussi. Il y a quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose, mais qui lui a continué de servir Dieu. La tragédie dans la salle de classe, pendant les interrogations, c'est que lorsque à la fin de l'interrogation, toute la salle se plaint. Et dit professeur, c'est normal qu'on ait échoué. C'est normal. C'était trop difficile. Mais si dans la classe il y a quelqu'un qui a réussi, il vous condamne vous tous. Parce que le professeur va dire mais lui il a réussi. Donc c'est juste vous qui n'aviez pas étudié. C'est ça la tragédie de la vie. C'est comme ça que la Bible déclare Noé en entrant dans l'arche a condamné le monde. Parce que Noé est comme l'élève qui a réussi à l'examen et les autres ont échoué. Et à cause de cela on valide l'examen. Je partageais cela avec le pasteur Samuel l'autre fois. Dans mon bureau il était venu me poser des questions. Et je lui expliquais certaines choses. Je lui disais en fait, ceux-là qui ont payé des grands prix avec Dieu parfois sont ceux qui nous ont condamnés. Et qui nous ont limités à ne pas vivre certaines choses avec Dieu. Parce que quand toi tu viendras te plaindre devant Dieu pour dire c'était trop difficile, je me suis arrêté là. Dieu va dire mais lui, allez jusqu'à... Je ne sais même pas si vous comprenez le discours que j'essaye de tenir. Je ne sais même pas au fait. C'est ça la plus grande difficulté dans la vie. C'est que lorsque tu rentres à la maison pour dire l'examen était difficile, papa demande... Personne n'a réussi à l'école. La Bible dit ceux de Ninive se lèveront, eux qui ne savaient rien du Dieu d'Israël, mais ils ont cru en la prédication d'un homme Jonas. La Bible dit que la reine de Saba se lèvera. Elle expliquera comment elle a quitté de l'Éthiopie pour aller écouter la sagesse d'un homme du nom de Salomon. Et c'est là que Jésus ajoute, mais pourtant il y a ici plus que Salomon. En fait, Jésus est en train de leur dire, lorsque vous présenterez des justifications, Dieu pointera les premiers des classes pour dire, eux ils ont réussi à l'examen. C'était le même examen. Eux ils ont réussi. La difficulté dans nos épreuves, c'est que quand nous nous abandonnons et nous échouons dans l'épreuve, il y a quelqu'un d'autre qui a réussi dans la même épreuve. La difficulté que nous avons devant la tentation, c'est que quand nous nous tombons devant la tentation, il y a quelqu'un d'autre avec le même Saint-Esprit que tu as, qui lui n'est pas tombé. Amen. C'est tout ce que je voulais vous dire. On va continuer la lecture.